Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui nous repartons à Shanghai pour une nouvelle vidéo sur que visiter à Shanghai. Je vous mettrai le premier dans le petit i juste en haut qui était sur le Shanghai traditionnel, plus ou moins. Et aujourd'hui nous allons parler du Shanghai plus moderne, Nanjing Road, le Bund, puis Pudong. À Shanghai, j'ai finalement assez peu filmé parce que c'était chez moi, donc j'ai assez peu pensé à filmer vraiment des endroits. La dernière fois c'était un peu une exception, cette fois-ci pour le coup il y aura beaucoup moins d'images venant de moi, mais donc je mettrai aussi des images que j'ai trouvées sur internet et je vous mettrai à chaque fois le lien dans la barre de description de la vidéo d'origine et un crédit sur la vidéo bien sûr puisque ce ne sera pas les miennes. Ceci étant dit, let's go! Tout d'abord, nous allons parler de Nanjing Road. Alors Nanjing Road, qu'est-ce que c'est? C'est une très longue rue qui en fait parcourt Shanghai. En gros, vous avez deux grandes rues très importantes à Shanghai, vous avez la Nanjing Road et vous avez Huaihai-Zhonglu, qui elle est plutôt une rue plus chic parce qu'en fait elle est dans l'ancienne concession française, c'était l'ancienne avenue Joffre, et donc elle, il y a beaucoup plus de magasins un peu chic, tout ça. Alors que Nanjing Road, c'est plus un mélange entre Champs-Élysées très touristique et Times Square avec plein d'affiches et plein de lumière partout. On va commencer par parler de l'ouest, donc à l'ouest vous avez West Nanjing Road. En fait c'est 3 km qui sont pas si intéressants que ça en fait à visiter, mais la station West Nanjing Road en elle-même a beaucoup de restaurants et beaucoup de bars assez sympas à faire. Ensuite si vous continuez vers l'est, vous allez passer par Jing'an Temple dont j'ai déjà parlé dans la vidéo qui est déjà en petit i, et ensuite vous allez continuer jusqu'à People Square. Donc selon le routard, du temps des concessions étrangères c'était un hippodrome, et aujourd'hui la place du peuple elle se veut le cœur artistique et culturel de Shanghai. C'est en fait une place qui est assez connue aussi parce qu'il y a toujours plein de gens qui viennent chanter et danser la nuit, je sais pas vraiment pourquoi ils font ça. Donc vous avez à côté le musée de Shanghai qui selon le routard serait un des 3 plus beaux musées de Chine, impossible de le rater. Eh bien je l'ai raté. Ensuite, si vous continuez vers l'est, vous arrivez à East Nanjing Road, Nanjing Donglu, qui est donc sur la ligne 2 et la ligne 10. Et c'est le quartier le plus connu de cette rue-là, parce qu'en fait, c'est la station la plus proche du Bund, dont je vais parler juste après. Et puis il y a beaucoup de centres commerciaux, donc beaucoup de restaurants, et beaucoup de street food, beaucoup de monde de manière générale. Selon le routard, Nanjing Donglu est la plus ancienne artère commerciale de Shanghai. Elle a retrouvé sa splendeur d'antan et son dynamisme commercial grâce à l'œil avisé de feu l'architecte français Jean-Marie Charpentier. Il a repensé, redessiné et a réhabilité les immeubles qui l'abordent, afin d'en faire un temps fort de Shanghai, désormais tourné vers la consommation. À l'est, Nanjing Road se termine dans la rivière Huangpu. La rivière Huangpu est beaucoup plus courte que la Seine, mais elle est beaucoup plus large, ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on arrive tout au bout de la rue Nanjing Road, on se retrouve face à un panorama assez magnifique et que les gens aiment beaucoup venir regarder. Ce panorama est d'ailleurs devenu le symbole de Shanghai, et si je vous montre ça, je pense que vous comprendrez pourquoi. Maintenant, nous allons parler du Bund. La lumière n'a pas de bouger, c'est un petit peu... Le Bund, c'est le nom qui est donné au boulevard Zhongchang-Yilu. Non, il m'en manque un. Zhongchang-Dong-Yilu. Et en fait, c'est une grande zone. Donc, vous avez déjà un boulevard, et ensuite vous avez juste après une balade, donc piétonne, où vous pouvez profiter de la vue des deux côtés, parce qu'en fait, le Bund, c'est le côté est de la rive. Ou ouest dans ce cas-là. Ah non, c'est le côté ouest de la rive. Donc le côté vous avez Nanjing Road, qui en fait est parsemé d'anciens immeubles de style européen ou américain. On se croirait plus en France, à Chicago ou à Londres que dans la Chine impériale, parce que ça a été fait pendant la Chine impériale. Donc le Bund c'est une balade piétonne très populaire. Déjà dans Nanjing Road il y a toujours un monde fou pour aller vers la vue, donc prenez votre temps. Deux choses à noter pour la vue. La première chose c'est que s'il y a de la pollution vous verrez beaucoup moins, vous ne verrez pas le haut des immeubles, et même ça sera beaucoup moins joli que s'il fait beau. Et deuxième point important, et ça c'est bien pour l'écologie, c'est que toutes les lumières de Pudong s'éteignent à 10 h en hiver et à 11 h en été. Donc selon le routard, à l'origine, le Bund ce n'était qu'une rive boueuse, d'où le nom Bund d'ailleurs qui viendrait de boueuse. A l'époque, on y déchargeait les marchandises au milieu d'une foule de marins, de porteurs, de mendiants et de trafiquants. Avec la croissance économique fulgurante au tournant du 19e et du 20e siècle, le Bund devint l'avenue la plus convoitée de Chine pour les compagnies et les banques étrangères désireuses d'avoir pignon sur rue. Le Bund devint également le cœur commercial et financier de Shanghai, mais aussi le symbole de la mainmise étrangère sur une ville alors divisée en concessions. Si vous ne le savez pas, Shanghai était pendant longtemps divisé en plusieurs concessions, dont la concession française qui est assez connue, et c'est grâce à ça, grâce ou pas grâce à ça d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de constructions assez européennes à Shanghai. Les Chinois appellent d'ailleurs le Bund Waitan, soit la berge des étrangers. On peut pas faire plus clair. Alors selon le routard, encore une fois, c'est assez sympa de faire une petite balade sur le Huangpu, mais j'en ai pas fait moi-même, donc je pourrais pas vous en parler. Et ensuite, nous allons parler du troisième stop. Si vous continuez vers l'est, vous arrivez à Pudong.
Donc pour aller à Pudong, plusieurs choix. Soit vous prenez un taxi, sachant qu'il n'y a pour que 2 tunnels, soit vous prenez le tunnel touristique où vous devez payer une blinde pour aller voir juste un espèce de petit train souterrain, soit vous prenez le métro, hein, parce que c'est sur la ligne 2, oui, je parle anglais maintenant. Vous partez sur la ligne 2 et vous sortez à Liujiaxue. Pudong, c'est le Manhattan de Shanghai, c'est la défense de Shanghai, c'est le quartier économique créé de toutes pièces il y a une dizaine d'années seulement, avec plein de très grands gratte-ciel. C'est le centre économique et financier de Shanghai. En fait, ce qui est le plus incroyable avec Pudong, c'est que c'est tout neuf en fait, mais on se rend pas compte parce que ça a poussé à une vitesse, c'est incroyable. Selon le routard, jusqu'aux années 90, le quartier de Pudong c'était qu'une paisible terre agricole, plate et fertile. C'était le royaume des champs, des vergers, des jardins maraîchers, et les habitants étaient encore des paysans, alors qu'ils étaient juste à côté d'une métropole vraiment en pleine explosion économique. En avril 90, grâce à l'appui de Jiang Zemin et de Zhu Rongji, la municipalité décida de développer cette partie de la ville pour désengorger la partie ouest, qui elle commençait à être vraiment remplie. Quand même fou de dire qu'il n'y avait rien, maintenant il y a ça, en 10 ans, enfin en 20 ans. Si vous êtes des touristes, vous allez surtout y aller pour faire du shopping, ou pour les centres commerciaux, et pour visiter l'une des tours, parce qu'en fait, la plupart de ces tours, on peut aller jusqu'en haut, soit pour aller dans des bars, soit pour avoir une vue imprenable sur toute la ville. Et je vais vous parler d'une en particulier, parce que je l'aime beaucoup, c'est la Oriental Pearl Tower. C'est pas facile à dire, la Oriental... Je vais la faire à la française. La Oriental Pearl Tower, voilà. Elle est assez chère, il faut compter, je crois, 200-250 yens pour faire le tout. Mais c'est vraiment très sympa, et c'est une vue géniale sur la ville, et ça vous prend vraiment une après-midi, enfin, vous pouvez vraiment vous amuser beaucoup dedans. Vous en aurez pour votre argent, comme on dit. En gros, vous avez 3 étages, vous avez tout en haut une vue très belle, mais le 3e étage en fait n'a pas grand intérêt, parce que le 2e étage a déjà une très belle vue. Mais en gros, là-haut, vous avez le Spatial View, vous avez une espèce de couloir bleu lumineux assez joli, vous pouvez prendre une photo comme si vous étiez un astronaute. Mais finalement, en fait, comme les glaces sont pas hyper nettoyées, bah la vue est pas forcément la meilleure, et donc du coup, ça fait beaucoup d'argent en plus pour pas forcément grand chose. Donc le 3e étage, je vous le recommande pas forcément. Le 2e, je vous le recommande fortement, parce que vous avez un sol en verre. Attention sensible s'abstenir, je vais vous montrer ce que ça donne. Impressionnant, n'est-ce pas? Je peux vous dire que mes parents étaient pas complètement fiers quand je les ai mis là-dessus. On se sent un peu mal à l'aise quand même, hein. Ensuite, le 1er étage est bourré d'activités dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on se demande à quel point, comment c'est possible que ça rentre dans une tour. Vous avez un roller coaster, oui, un grand 8. Un grand 8 en plus c'est VR maintenant, c'est-à-dire que vous avez des lunettes de VR, et vous avez l'impression en fait de voler entre les immeubles. Donc ça c'est la vidéo promotionnelle un peu, donc ça ressemble à ça, et franchement c'est assez impressionnant. Et on crie pas mal. Par contre, attention, si vous êtes avec vos parents ou si vous-même vous voyagez et que vous avez un certain âge, à partir de 60 ans, on n'a pas le droit de le faire. Vous avez également des films en 4D a priori, mais enfin je l'avais fait, ça n'avait aucun intérêt, donc je sais pas si ça s'est amélioré depuis. Et vous avez de ce qu'ils appellent l'allée du futur, qui est en fait une grande... Enfin, c'est tout un bout de mur où il y a une projection de le Shanghai du passé et du futur, enfin comment ça se modifie en animation, et en fait le sol bouge comme ça, c'est assez sympa, enfin ça de toute façon c'est compris dans le billet. Et au rez-de-chaussée il y a un musée de l'histoire de Shanghai qui est souvent oublié par les visiteurs parce qu'il n'est pas forcément bien indiqué, mais il est vraiment sympa, c'est-à-dire que vous avez des reconstitutions de comment c'était de vivre à Shanghai avant que Pudong existe et puis il y a longtemps, donc franchement si vous avez le temps, allez le voir. J'ai cru entendre ma mère. Non? Qui j'ai entendu? Quelqu'un est arrivé, ils vont me bloquer mon vidéo, ils vont me faire du bruit, je t'assure, hein. Il y a aussi plusieurs autres tours que vous pouvez visiter, en tout cas depuis tout en haut pour voir la vue, mais je vous conseille vraiment la Oriental Pearl Tower parce qu'elle est vraiment sympa, et pour le coup c'est assez exceptionnel de se dire qu'on est dans une tour et qu'on fait tout ça, je trouve. Donc pour récapituler, 3 endroits dont je vous parle aujourd'hui, la Nanjing Road, le Bund et Pudong, et donc la Oriental Pearl Tower. Donc pour rappel, seulement la Oriental Pearl Tower est payante, le reste est gratuit puisqu'il ne s'agit que de marcher ou de visiter. Et je vous conseille vraiment de faire tout ça parce que c'est un autre Shanghai, mais c'est vraiment le Shanghai d'aujourd'hui, vous voyez. Nanjing Road c'est vraiment une rue hyper populaire et c'est une rue que vous devez absolument visiter parce que là-bas vous allez avoir toute l'énergie de Shanghai, tout le feeling, l'ambiance de Shanghai se retrouve sur cette rue-là, et le Bund, bon c'est l'endroit le plus touristique de Shanghai, je pense qu'on peut se le dire, et la vue est magnifique. D'ailleurs je vais vous montrer comment ça se passe quand tout s'éteint, parce que c'est vraiment joli. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la manière dont j'ai un peu modifié le format vous convient mieux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, et si vous pensez que je devrais encore modifier, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que ce format, j'aimerais vraiment qu'il s'améliore pour qu'il plaise à tout le monde.
J'espère que ces endroits vous ont donné envie et j'espère que si vous allez à Shanghai vous pourrez les visiter. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de vous abonner, de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine mercredi à 18h ou 20h, il faut que je vois. En tout cas, prenez soin de vous et... 再见！